De ton silence, maman. Quel est le prix pour que tu puisses nous laisser tranquilles et qu'on puisse être enfin ensemble? Allez! Dis-moi ton prix, maman. Dis-moi combien coûte le bonheur de ta fille. Je te donnerai ce que tu me demanderas. Qu'est-ce qui vous arrive, Osiris? Vous m'avez l'air très inquiet. Oui. J'ai toutes les raisons pour être plus heureux que jamais. Et alors? Je n'arrive pas à ressentir ce bonheur. Pas entièrement. Je sais que vous aimiez beaucoup ma fille. Je le sentais, je savais que vous étiez sincère. Mais je sais aussi que Montserrat est l'amour de votre vie. Oui. Oui, c'est ça le problème. Je l'aime plus que moi-même. Je ne sais pas, pourtant je suis constamment tourmenté. J'ai un fantôme ici, tout le temps. Pourquoi? Eh bien, j'ai épousé la femme que j'aime. J'aime son fils comme si c'était le mien. Et en plus de ça, je suis très content parce que Montserrat est peut-être enceinte. Ah, vraiment? Oui, enfin bon, Oh, il n'y a Cyrus. encore rien de confirmé, mais vous savez quoi, Amélia? J'espère qu'on ne se trompe pas. Cependant, il y a ce fantôme, il est là à me tourmenter. Ce que j'ai fait n'est pas bien. Je lui ai caché beaucoup de choses. Tout à l'heure, Refugio est venu me voir. Je lui ai conseillé d'être honnête avec sa femme alors que je ne le suis pas avec Montserrat. Mon envie d'épouser Montserrat était si forte que je n'ai pas réussi à lui dire la vérité. J'ai peur que tout ce bonheur prenne fin quand elle saura que je me suis marié avec elle, tout en sachant en sachant qu'Alessandro est dans le coma, qu'il est allongé sur un lit d'hôpital à Buenos Aires. Répétez-moi en face ce que vous venez de dire. J'attends ta réponse, maman. Pas besoin de réfléchir autant. Quoi? Tu as peur que je ne te donne pas ce que tu veux? J'ai des comptes épargne, j'ai un magasin, j'ai une maison, et tu sais quoi? Je me fiche de tout perdre. Voilà ce que je suis prête à payer. Pour pouvoir être avec Alessandro et mon fils, et qu'on redevienne une famille. Combien ça vaut pour toi, maman? Tu m'offenses, Montserrat. Tu n'as pas idée comme tes mots me blessent. Arrête, ne sois pas si hypocrite. Ton bonheur n'a pas de prix pour moi. La seule chose que ces types peuvent t'apporter, c'est du malheur. Tu te trompes. Et même si tu avais raison, ça, c'est mon problème, pas le tien. Je ne permettrai pas que tu continues de coucher avec ce type. Je ne te demande pas la permission pour avoir un amant, maman. La seule chose que je veux, c'est qu'on trouve un accord pour que tu ne dises rien. Et je ne veux pas que la police, et encore moins Medina, sache que Victor et Alessandro sont à Agua Azul. Dis-moi, tu as été capable de vendre tes enfants, sans oublier que tu t'es vendu toi-même. Je ne comprends pas pourquoi cette fois tu ne veux pas mettre de prix sur ton silence. Je t'en prie, ne fais pas ça, mon amour. Tu te fais du mal. Laisse-moi parler avec ta mère, je vais m'occuper de régler tout ça. Excuse-toi. Venez par là. Excuse-toi. Si, allez, venez. Taisez-vous. Lâchez-moi, j'ai dit. Bâtard de pacotille. Oui, Rosario, vous avez bien entendu. Alessandro est vivant. Amélia, vous pouvez nous laisser seuls avec Rosario? Oui, bien sûr que oui. Toi aussi tu le savais? Non, non. Et tu ne nous as rien dit?
Rosario, Amelia n'a rien à voir dans tout ça. Si elle a gardé le silence, c'est parce que je le lui avais demandé. Je suis vraiment désolée, Rosario. Je suis désolée. Imbécile, vous me faites mal! Laisse-nous seuls, Victor. Et va voir Montserrat, s'il te Je plaît. n'ai rien à vous dire. Asseyez-vous. J'ai été très claire la Je dernière vous fois. ai dit de vous asseoir. Vous ne me donnez pas d'ordre. Apparemment, vous avez perdu le peu d'éducation et de manières qu'il vous restait. Non, je n'ai rien perdu. Je suis toujours un gentleman. C'est juste que là, je ne suis simplement pas en face d'une dame. Ni vous, ni votre pauvre mère ne pourrez jamais cacher vos Ne mêlez pauvres pas origines. ma mère à tout ça, s'il vous plaît. Cette sauvage m'a frappé. Vous auriez dû vous enfuir avec elle et disparaître de nos vies pour toujours. Essayez d'être un peu plus intelligente. Vous pensiez vraiment que j'allais partir si facilement, sans me battre pour Montserrat ni pour mon fils? Je ne vais pas vous laisser gâcher le bonheur de votre fille. Vous avez fait assez de mal, madame. Désolée de vous décevoir, Alessandro, mais non. Vous perdez votre temps parce que vous et moi, nous ne nous mettrons jamais d'accord. Vous n'avez rien à offrir à ma fille, pas même un nom de famille. Je suis décidé à prouver mon innocence. Je vous assure que je vais laver mon honneur bientôt. Et peu importe les têtes qui devront tomber. Je doute sincèrement que vous puissiez y arriver. Je vais récupérer ce qui m'a été pris, madame, y compris mon héritage. Et en échange de votre silence, je vais vous offrir une offre que vous ne pourrez pas refuser, croyez-moi. Asseyez-vous. Je vais récupérer mon nom de famille. Je le dois à ma mère, mais surtout à mon fils. Lauro aussi est un Almonte. La seule chose que je me fiche de perdre, c'est cet argent. Cet héritage a été une malédiction depuis le jour où je l'ai eu entre les mains. Mais quand je vais récupérer ma fortune, et je vous assure que ça va bientôt arriver, je vous la donnerai. Il me semble que cette offre vaut bien plus que n'importe quel autre arrangement financier que vous pourriez avoir. Est-ce que je me trompe ? Pourquoi? Pourquoi vous n'avez rien dit? Rosario, je ne m'attends pas à ce que vous compreniez mes raisons, mais il fallait que je le fasse pour le bien de tous. Et surtout de Montserrat. Vous mentez! Vous l'avez fait par égoïsme. Pour réussir à avoir la femme qui avait arrêté de vous aimer depuis longtemps. Vous l'avez fait pour voler le grand amour de mon fils. Madame, Alessandro est à moitié mort. Alessandro est... Oui. Oui, il est dans le coma. Vous comprenez ce que ça signifie? Ça fait des années qu'il est comme ça. Il est fort probable qu'il ne se réveille jamais. Montserrat, calme-toi. Inutile de se mettre dans cet état. Une fois de plus, elle veut gâcher ma vie. Pourquoi elle ne me laisse pas tranquille? Mais cette fois, je ne vais pas la laisser faire, Victor. Je te jure que si cette femme essaie de faire encore du mal à Alessandro, elle va le payer. D'une façon ou d'une autre, même si c'est ma mère, je vais lui faire payer. Je suis sûr qu'Alessandro va réussir à la convaincre de ne rien dire. Et s'il n'y arrive pas? Si elle sort d'ici et qu'elle va voir la police ou Medina? Non, si ça arrive, ne t'inquiète pas, on s'adaptera, il n'y a pas de problème. Je sais que c'est ma maman. Et que je ne devrais pas dire ça, Victor. Mais je la hais, bon sang. Je la hais tellement. Si vous récupérez votre héritage, vous me donnerez vraiment tout ce que vous a laissé Benjamin Almonte, jusqu'au dernier petit sou. Mais dites-moi, ce n'est pas exactement ce que vous voulez depuis que mon père est décédé? C'est l'occasion pour vous de récupérer tout cet argent, il me semble. Et vous pensez que je vais vous croire? Je ne suis pas bête, Alessandro. Je vous donne ma parole. Si ce n'est pas suffisant, je le signerai avec mon propre sang. Non. Ni votre sang, ni votre parole n'ont de valeur quand ces milliers de dollars seront entre vos mains.
vous changerez d'avis et vous trahirez votre parole. Parce que n'importe quelle personne saine d'esprit serait stupide de renoncer à cet argent. Moi, si. Vous serez toujours heureux sans un sou en poche. Qu'est-ce que vous ferez, Alessandro? Ce que j'ai appris à faire depuis que je suis enfant. Travailler pour aller de l'avant et petit à petit gagner ma vie et m'occuper de ma famille. Écoutez, que les choses soient claires, cet héritage m'appartient. Il me revient vu toutes les années que j'ai dû passer aux côtés de votre fichu père. Qu'est-ce que vous croyez? Vous êtes arrivé trop tard pour ça aussi. J'ai déjà trouvé un autre moyen pour obtenir cette fortune. Je n'ai pas besoin de vous, Alessandro. Je suppose que si vous avez témoigné contre moi il y a 7 ans, c'était parce que vous aviez passé un accord avec Pedro Medina et surtout avec Fabiola Ghislaine. Je me trompe? Ne mêlez pas Fabiola à tout ça. Dites-moi combien elle vous a offert. Un pourcentage? Un tiers? Peut-être la moitié? Moi, je vous offre la totalité. De ce qu'il reste. Parce que Pedro Medina a pris possession de l'hacienda, Sandro Narvaez a reçu un fort pourcentage et Fabiola le reste. Et vous? Ne me dites pas que vous vous êtes retrouvés les mains vides. C'est mon problème et je suis en train d'y remédier. Sachez que vous risquez de vous retrouver sans rien quand j'aurai prouvé qu'ils me l'ont volé. Pedro et Sandro, et surtout Fabiola, devront me rendre ce qui m'appartient de droit. J'imagine le mal que cette nouvelle doit vous faire. Non. Vous n'imaginez pas. Rosario, je l'ai découvert peu de temps avant le mariage. Montserrat avait enfin dit adieu à Alessandro. Elle avait décidé de refaire sa vie à mes côtés. Enfin, la femme que j'aimais allait devenir ma femme. Et oui, je le reconnais. J'avais très peur de la perdre. La place de Montserrat est avec mon fils, José Luis. Non, madame. Le devoir de mon épouse est d'être à mes côtés. Naturellement, j'ignore les accords que vous avez passés. Mais je vous le dis, je vous donnerai tout. Vous n'aurez à partager cette fortune avec personne. Tout ce que je demande en échange, c'est que je puisse laver mon honneur et vivre avec ma famille. Et pour ça, il faut absolument que vous vous taisiez. Est-ce que c'est clair? Vous ne devez pas parler avec la police et encore moins avec Pedro Medina. Personne ne doit savoir que je suis sorti du coma et que je suis à Agua Azul tant que tout cela n'est pas réglé. Qu'en dites-vous? On a un accord? On a un accord. Très bien. Une dernière chose. Vous l'avez nié la dernière fois qu'on s'est vu, mais j'aimerais savoir quel arrangement vous avez passé avec José Luis. Ça ne vous regarde pas. Vous aviez raison. Pour l'instant, votre offre dépasse toutes les offres qu'on a pu me faire. Quoi qu'il arrive, je vous préviens qu'aucun des accords que j'ai passés avec d'autres personnes ne sera annulé avant que celui-ci ne devienne réalité. J'espère que vous me comprenez, Alessandro. Ça me va très bien. Maintenant, je veux parler à ma fille. Je le savais. Je l'ai toujours su. Cette fois, il la laissera pas partir. Vous n'auriez pas dû sortir du lit. Vous pourriez vous refaire mal aux pieds. Rosario, nous n'avons pas fini notre discussion. Vous allez devoir m'excuser. Mais je me fiche de ce que vous avez à me dire. Je veux juste vous demander de me laisser parler à Montserrat avant que vous ne le fassiez. Non, José Luis. Je ne vois pas pourquoi j'aurais ce genre de considération pour vous. Et préparez-vous.
Parce que Montserrat va penser exactement comme moi. Ce que vous avez fait était très mal et c'est impardonnable. J'espère que Montserrat comprendra pourquoi je n'ai rien dit. Je voulais juste la rendre heureuse, Rosario. Je voulais lui donner une vie qui ne soit pas celle d'être à côté d'un lit d'hôpital. À regarder, peu à peu, Alessandro mourir lentement. Vraiment, Rosario, ce n'est pas juste pour elle. Peut-être. Mais c'est Montserrat qui devait décider, pas vous. Je suppose que ton amant t'a informé de l'accord que nous avons passé, ma chérie. Félicitations. Tu vas enfin pouvoir avoir ce que tu as toujours voulu. J'espère juste que tu ne le regretteras pas, parce que tu seras infiniment riche, mais infiniment seule. Cet argent n'est pas uniquement pour moi, ma chérie. C'est ce que je vais laisser à mes enfants, à mon petit-fils, à ma mort. Que c'est gentil, maman. Non, non, merci. En ce qui me concerne, tu peux tout garder. Je ne veux absolument rien qui vienne de toi. Il y a quelque temps, j'aurais aimé avoir ton affection, ta compréhension, que tu sois mon amie, ma maman. J'aurais tellement aimé qu'on soit complices. Mais aujourd'hui, ça ne m'intéresse plus. Et qu'est-ce que je fais en ce moment? Je viens de prendre la décision de vous aider, toi et Alessandro, mon gendre. Ah, maman. Oui, Montserrat. Pas par amour, pour de l'argent. C'est pour ça que tu le fais. Mais je t'avais prévenu. Je t'avais dit de rester loin de José Luis et tu ne m'as pas écouté. Tu t'es empressée de te marier avec lui. En voilà les conséquences, princesse. Et j'ai totalement conscience de mes erreurs. Et tu n'as pas besoin de me les rappeler, même si ça te fait te sentir mieux. Je sais qu'il y a beaucoup de choses que ton immaturité t'empêche de comprendre. Et c'est pour ça que tu ne peux pas me pardonner. Regarde-toi, princesse. Tu fais exactement la même chose que ce que j'ai fait à Lauro. Tu trompes ton mari avec un autre homme, Montserrat. Oui, peut-être bien. Pour toi et pour le reste du monde, le fait que je sois ici, en ce moment, avec Alessandro, est un acte d'infidélité. Mais pour moi, ce ne l'est pas. Parce que tu sais quoi? Je suis fidèle à moi-même, à mes sentiments. Et je suis ici parce qu'Alessandro est et sera toujours le seul propriétaire de mon cœur. Toi, tu trompais papa pour d'autres raisons. Tu couchais avec ton amant pour l'argent. Je couche avec mon amant par amour. Si tu veux obtenir ce que tu veux, tu vas avoir besoin de moi, Montserrat. Parce que tromper ton mari est un jeu que tu ne maîtrises pas. Tu n'as pas ce qu'il faut pour être infidèle, chérie. Ton regard, chacun de tes gestes te trahit. Et José Luis n'est pas bête, Montserrat. Il va finir par s'en rendre compte. Réfléchis bien, ma puce. Parce qu'à la fin de la journée, tu auras besoin de mes conseils si tu ne veux pas que tout ça tourne mal. Je suis consciente de ce que je fais et je suis prête à payer les conséquences de mes actes. La différence entre toi et moi, c'est que tu n'as jamais connu le véritable amour. Toi, maman, tu ne connais pas l'amour. Et même si tu arrives à avoir ces millions que tu convoites, tu seras toujours la femme la plus pauvre que je connaisse.